بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers auditeurs, je commence tout d'abord par vous dire تقبل الله منا ومنكم, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et de vous les œuvres que nous avons pu accomplir durant ce mois béni de Ramadan qui est maintenant terminé. Et il n'y a pas de doute que le fait d'avoir pu jeûner ce mois de Ramadan fait partie des nombreux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de concrétiser sur nous son bienfait en acceptant de nous ce jeûne ainsi que l'ensemble de nos œuvres. Et nombreux sont ceux à se demander comment savoir si mon jeûne est accepté. Comment savoir si Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de moi ce jeûne de Ramadan. Alors tout d'abord, il faut savoir que je ne serai pas en mesure de répondre à cette question de manière certaine, car ceci fait partie des choses dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance. Toutefois, je peux quand même t'indiquer ici un signe parmi les signes d'acceptation du jeûne de Ramadan. Et c'est un signe qui a été mentionné par l'érudit Al-Hafidh Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, qui a dit dans son livre Lata'if al-Ma'arif que s'habituer au jeûne après le jeûne de Ramadan est un signe de l'acceptation du jeûne de Ramadan. Il dit ensuite, rahimahullah, en effet, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'œuvre d'un serviteur, il lui facilite l'accomplissement d'une autre œuvre pieuse après celle-ci. Fin de citation. C'est-à-dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de toi l'œuvre de bien que tu as accomplie pour te rapprocher de lui, alors il va te faciliter le fait d'accomplir une autre œuvre pieuse après celle-ci. Donc ceci nous encourage à quoi? Ceci nous encourage à multiplier les jours de jeûne surérogatoires, et ce afin de nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde, il a légiféré pour nous le jeûne à différents moments de l'année, comme le jeûne des lundis et des jeudis, le jeûne des jours blancs, ou de 3 jours par mois, le jeûne du jour de Arafat, du jour de Ashura, et ainsi de suite, parmi les différents jours durant lesquels le jeûne est recommandé. Et parmi ces jours, il y a les 6 jours du mois de Shawwal, qui est le nom du mois dans lequel nous sommes actuellement, qui est le mois qui suit le mois de Ramadan dans le calendrier hégérien. Il est donc recommandé de jeûner 6 jours durant ce mois. Et ce d'après le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. D'après Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne Ramadan, c'est-à-dire quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, alors c'est comme s'il avait jeûné une année. Donc ce hadith, c'est la preuve de la légitimité de jeûner 6 jours durant ce mois de Shawwal. Et ce afin d'obtenir la récompense d'une année de jeûne. Et les savants ont expliqué cela par le fait que les bonnes actions, elles sont décuplées en valent 10 semblables à elles. Tu as donc jeûné le mois de Ramadan, qui vaut en termes de récompense le jeûne de 10 mois. Tu le fais suivre de ces 6 jours qui valent en termes de récompense 60 jours. 60 jours, c'est-à-dire 2 mois. Cela fait alors un total de combien? Cela fait un total de 12 mois, et donc d'une année. Il nous convient donc de ne pas négliger cette récompense, et de s'empresser à jeûner ces 6 jours durant ce mois de Shawwal. Et je vais ici, incha'Allah ta'ala, tenter de répondre à certaines questions qui reviennent régulièrement à ce sujet. La première question, c'est quand peut-on commencer à jeûner ces 6 jours? La réponse est que tu peux commencer ce jeûne dès le 2e jour du mois de Shawwal, c'est-à-dire le lendemain du Eid, la journée que l'on vient de terminer. Toutefois, cela est pour celui qui a jeûné le mois de Ramadan dans son intégralité, qui n'a pas manqué de jours. Mais si tu as manqué des jours durant le mois de Ramadan, que ce soit en raison d'un voyage, en raison d'une maladie, ou alors en raison des menstruances qui concernent les femmes, alors tu dois tout d'abord commencer par rattraper ces jours. Et ce pour 2 raisons. La première est que le rattrapage des jours est une obligation. Et l'obligation, elle est prioritaire et plus importante que le jeûne surérogatoire. Et la deuxième, c'est que les gens de science ont mentionné que la récompense du jeûne des 6 jours de Shawwal, elle concerne celui qui a jeûné le mois de Ramadan. Comme vous avez pu l'entendre dans le hadith, quiconque jeûne
le mois de Ramadan, pas seulement une partie de Ramadan. Donc, ceci concerne celui qui a jeûné le mois de Ramadan en entier. Il est donc impératif de commencer par le rattrapage afin de compléter le mois, puis de le faire suivre par ces 6 jours en vue d'obtenir la récompense du jeûne d'une année. La deuxième question, est-il obligatoire de les jeûner de manière consécutive, c'est-à-dire de jeûner 6 jours d'affilée? Les gens de science ont mentionné que ceci n'est pas une condition, car le texte du hadith est général. L'essentiel est donc de jeûner 6 jours durant ce mois, que tu les fasses de manière consécutive ou bien de manière séparée. Toutefois, comme pour l'ensemble des œuvres de bien, la base est qu'il est préférable de s'empresser à les accomplir, et ce par crainte d'avoir un empêchement par la suite. Il est donc préférable de commencer à les jeûner immédiatement après le Eid, et de les faire de manière consécutive. Mais si tu ne peux pas les jeûner tout de suite, que tu as un empêchement, ou alors que tu ne peux pas jeûner tout de suite 6 jours d'affilée, alors il n'y a pas de gêne, incha'Allah ta'ala, à les jeûner plus tard durant le mois. Tu peux même en jeûner une partie maintenant, et une autre partie au milieu du mois, ou en fin de mois, et tu obtiendras ta pleine récompense, incha'Allah ta'ala. La troisième question est, est-il permis de jeûner les lundis et les jeudis durant le mois de Shawwal, ou bien de jeûner les jours blancs, avec pour intention que ceci compte aussi pour les 6 jours de Shawwal? La réponse est qu'il n'y a pas de mal en cela, incha'Allah ta'ala. Car si tu jeûnes tous les lundis et jeudis, alors tu auras jeûné 6 jours durant ce mois, durant le mois de Shawwal. Et ceci entre dans la généralité du hadith. Quiconque jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre de 6 jours de Shawwal. L'essentiel donc, c'est de jeûner en plus du mois de Ramadan 6 jours du mois de Shawwal. Toutefois, il faut savoir qu'il n'est pas permis de joindre entre l'intention du rattrapage des jours manqués et l'intention de ces 6 jours, car ce sont 2 adorations qui sont distinctes. Mais comme on a dit, on commence par le rattrapage, puis on le fait suivre de ces 6 jours, incha'Allah ta'ala. Enfin, la 4e question sur laquelle j'aimerais attirer votre attention ici, c'est: est-ce que si je jeûne ces 6 jours cette année, je serai obligé de les jeûner les années suivantes? Et ceci est une question importante, car ceci est une ruse utilisée par le diable afin de détourner bon nombre de personnes de certaines œuvres de bien parmi les œuvres surérogatoires. Certains pensent que s'ils jeûnent ces 6 jours, alors ils seront obligés de les jeûner tous les ans. D'autres pensent aussi, par exemple, que s'ils jeûnent le lundi et le jeudi, ils seront obligés de les jeûner toutes les semaines. Et en raison de cela, ils délaissent alors beaucoup d'œuvres surérogatoires. Donc les 6 jours de Shawwal, ce sont des jours qu'il est recommandé de jeûner. Et il n'y a pas de mal à ce que tu les jeûnes cette année et que tu ne les jeûnes pas l'an prochain. Et bien sûr, de manière générale, il est préférable pour le musulman d'y être assidu, incha'Allah ta'ala. Et ce, afin d'augmenter ses récompenses et se rapprocher davantage de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Mais ceci n'est pas une obligation. Donc cela ne doit pas t'empêcher de faire le bien lorsqu'il t'est facilité. Il est possible que tu puisses jeûner en ces jours et que tu ne puisses pas l'an prochain. Il n'y a pas de gêne. De la même manière, il est possible que tu puisses jeûner de temps en temps un lundi ou un jeudi, mais que tu ne puisses pas le faire toutes les semaines. Malgré cela, tu ne dois pas négliger la moindre œuvre que tu puisses accomplir pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en veillant à être sincère envers lui et à te conformer en cela à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci était donc un petit rappel au sujet du jeûne de ces 6 jours du mois de Shawwal. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à persévérer dans son adoration tout au long de l'année et de nous préserver d'être du nombre de ceux qui ne connaissent Allah subhanahu wa ta'ala que durant le mois de Ramadan. Wa salillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.